La fuite de Liu Bei. Nous n'avons pas besoin d'un stratège. On s'en sort plutôt bien tous les deux, non? Tu as peut-être raison. Mais, pour combattre Cao Cao et restaurer la dynastie Han, notre stratégie doit être irréprochable. C'est votre 3e visite. Je suis honoré, Seigneur. Maître Liang. Donc, vous allez nous aider? Oui. Je vous guiderai en qualité de stratège. Les forces alliées parviennent à déjouer les terribles plans de Dong Zhuo. Pourtant, ce n'est que le début d'une ère tourmentée. Les nombreux chefs des forces alliées rentrent chez eux et entament leur quête personnelle pour prendre le contrôle du pays. Cependant, à défaut de pays où rentrer, Liu Bei entame une longue période d'errance. Il sert quelque temps sous les ordres de Cao Cao, mais il est clair que les deux héros ne peuvent cohabiter. Il part bientôt et trouve refuge auprès de Liu Biao, dans la province de Jing. Considérant Liu Bei comme une menace, Cao Cao envoie une armée à Jing. Face à une défaite courue d'avance, Liu Bei s'enfuit. Pour affronter l'immense armée Wei, son seul espoir consiste à former une alliance avec le Wu. Mais pour le moment, la priorité est de survivre. Nous commençons donc avec la bataille de Bo Wan Po dans cet acte. Donc, ouais. Je regarde juste. Très bien. Bo Wan Po. Les officiers Wei pour la réussite des tactiques de Zhuge Liang. Donc la bataille de Bo Wan Po, pour celle-ci, je vais devoir donc changer de personnage. Alors oui, on s'était la dernière fois, la dernière bataille, la bataille juste avant, c'était celle avec Yu Ying la guerrière. Donc, nous avions contrôlé Zhuge Liang avant même qu'il rentre au service de Liu Bei. Maintenant c'est chose faite, Zhuge Liang est au service de Liu Bei et ça va être le personnage qu'on va prendre. Alors il parlait aussi de la défaite de Dong Zhuo, mais pour nous c'est vrai qu'elle s'est passée il y a un moment. Entre temps, vous avez eu la défense de Xu, la fuite de Guan Yu, la bataille de Runan, et Yu Ying la guerrière. Ça fait quand même un tas de batailles qu'il y a eu depuis la défaite de Dong Zhuo. Mais voilà, entre les deux actes, il y avait tout ça à faire. Ça arrivera de temps en temps. Il y a beaucoup de trucs à faire entre deux actes. Alors, pour cette bataille, je vous propose que l'on conserve le costume d'origine de Zhuge Liang pour cette bataille. Alors, notre équipement. On va changer les gardes du corps, on va passer aux gonzesses. Je vais mettre les sabres, on va mettre la couleur auto, de toute façon ça les fout en vert. Les items sont bons. Pour gagner la bataille, nous devons vaincre Cao Cao. Nous perdrons si Liu Bei est vaincu. Techniquement, nous sommes supposés quand même être en sous-effectif. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'ennemis en face. Donc il va falloir la jouer stratégique. Ça tombe bien, on a un nouveau stratège, et pas des moindres, Zhuge Liang. Et Zhuge Liang est l'un des plus intelligents du pays, si ce n'est le plus intelligent du pays. Obéissez à Zhuge Liang pour cette bataille. Ne soyez pas trop pressés, faites semblant de perdre et de fuir afin d'attirer l'ennemi vers l'attaque par le feu. Donc il y a une attaque par le feu. Le grand stratège nous demande d'attirer l'ennemi vers le site d'attaque par le feu. Donc c'est parti, on attire l'ennemi. Tu as l'honneur d'être ma première victime. Oh là là, je perds, au secours. Tu n'es pas mauvais. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de perdre du temps avec mes gardes du corps. Xiaodun, c'est bon, il arrive. Allez. Merde, l'attaque par le feu, c'est par là. Je me suis trompé. Xiaodun, je te défie. Oh merde, il est tombé. Il n'a plus de cheval, comment il va faire pour s'enfuir après? Putain, il court vite le petit, hein.
C'est qui galope, le Xéodon? Ouh, merde. Mon cheval s'est emballé, il a fait demi-tour. Ouh là là. Si mon cheval s'emballe en plus, comment je vais faire pour m'en sortir face à un puissant guerrier comme Xéodon? Je suis obligé de me retirer. Oh non, mon cheval s'emballe encore. Oh là là. Oh merde. Oh là là. Oh là 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 là. Oh ben merde alors, on va se retrouver... Ah putain, mais oui, c'est la merde. Oh merde, mon cheval qui retourne vers les troupes ennemies. N'as-tu pas honte? Est-ce que j'aurais énervé Xéodon? Je suis désolé, mon cheval s'emballe. J'essaie de m'enfuir, j'y arrive pas. Après, non, j'ai pas spécialement honte. J'ai aucune chance face à un grand guerrier comme Xéodon. Je ne suis qu'un humble stratège. N'est-ce pas? Xéodon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis dans la merde. Ouf, trop de soldats, je suis tout seul en plus. Mes gardes du corps sont en train de mourir. Allez, Xéodon, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. C'est l'heure du crépuscule des trois royaumes. Cette flamme trace la route que nous suivrons. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à ton unité, Xéodon? Hein? Ah, mais attendez, je suis en train de penser, mais la dernière fois, je m'étais... Non, j'ai rien dit. Je l'avais enlevé, la voix du mesure. Ça devait être avec un autre personnage que je l'avais... Faudrait que je vérifie ça, quand même. Je veux pas que mes persos aient la voix du mesure en même Bon, Xéodon, malgré l'attaque par le feu, est résistant, mais... On a Liu Feng avec nous maintenant. Fils adoptif de notre très estimé seigneur Liu Bei. Bon, mes gardes du corps sont tous en train de club, c'est pas grave. Ils auraient été une gêne plus qu'autre chose dans cette bataille. Vu que c'est une bataille très portée stratégique, comme vous pouvez le constater. Après, je suis pas obligé, hein. On n'est pas obligé de se la jouer stratégique, on peut décider de se la jouer je fonce dans le tas. Mais à haute difficulté, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Vous pouvez quand même vous en sortir, hein, mais ça va être un peu plus dur. Officier ennemi vaincu. Cela n'arrivera plus. Ça va être quand même un peu plus dur, et puis... Bon... L'intérêt, c'est quand même de remplir les objectifs qui nous sont donnés. Puis c'est pas très RP, on est carrément en sous-effectif. Si on attaque sans stratégie, c'est qu'on est un petit peu idiot quand même. Amenez-les directement vers l'embuscade. Ok, amener l'ennemi dans une embuscade qu'on a postée là-bas. Là, il y a quelqu'un là. La tête m'appartient. Anhao. Anhao a mordu à l'hameçon. Très bien. Bon, je vais garder mon cheval. J'aime autant être mobile. Hé, Anhao, regarde. Tu m'as l'air un peu con-con. Anhao. Eh bien, il me suit. Il me suit très bien même. Il arrive bien à me suivre. Donc, l'embuscade, hein. Il y a une embuscade. Lancez les embuscades. Allez, bim. Wenping. Fils adoptif de notre cher ami Guan Yu. Allez. Comment tu vas faire, Anhao, pour t'en sortir face à cette embuscade? Tu t'y attendais à celle-là? Tu t'y attendais, mon grand? On va décimer ta troupe. Ah. Bon bah, Wenping l'a achevé. À lui les honneurs. L'ennemi ne doit pas être alerté de l'assaut du seigneur Guan Yu. Détournez l'ennemi de l'emplacement désigné. Attirer l'ennemi vers le site de l'embuscade. Détourner l'ennemi de l'emplacement désigné. C'est marrant parce que l'objectif qui était affiché et le truc que Zhuge Liang a dit, c'est un peu l'inverse, mais je pense qu'on va se fier à ce qui avait marqué après. Tu n'as pas de chance d'avoir à m'affronter. Prépare-toi. Oh là là. Ok, Eugene. Vas-y, viens. Effectivement, j'ai pas de chance. Je tremble de peur. Allez, viens. Oh, en plus tu me fais mal. Ah bah merde alors. Je pensais que ce serait plus simple de se cacher.
Je vous montrerai ma vraie puissance. Embuscade a divisé l'armée ennemie. Il ne reste plus qu'à éliminer Cao Cao. Je compte sur vous tous. Et ben voilà. N'en faites qu'une bouchée. Ça nous aura donné un coup de main d'accomplir cette stratégie. Maintenant il ne reste plus qu'à lancer l'assaut sur Cao Cao lui-même. Bon, on se débarrasse de Eugene tout de même. Officier ennemi Et vaincu. voilà. Là, bah, je vais prendre l'éclair de feu. Il est rouge. Et comme j'ai toujours l'effet de coureur d'ombre, et ben du coup je ne peux pas tomber de mon cheval et j'ai le cheval le plus rapide du jeu, donc c'est nickel. Le Wei a lancé une attaque totale. Fuck. Vous ne nous aurez pas. Bien. Alors, le château. Une bouchée. Le château, les portes sont grandes ouvertes, c'est parfait. Même pas besoin de faire un siège. Allez, viens de battre. Attends, je m'occupe de Lydiane, et après je m'occupe de toi, voilà. N'en faites qu'une bouchée. Ouais. Oh, il y a du monde ici. Putain, il y a du monde, hein. Là, c'est un véritable champ de bataille, là, dans ce château. Suivez le plan. Ah oui, il y a ça aussi. C'est vrai que Zhang Fei, il a un plan aussi. Putain. Officier ennemi vaincu. On a attribué une tâche dans la stratégie à Zhang Fei, plutôt. C'est plus les mots exacts. Il y a Yue Jin dans le tas, là. Vous ne nous aurez pas. Voilà, parfait. Zhang Fei a détruit le dépôt de ravitaillement ennemi. Désolé pour le retard. J'ai quand même détruit l'entrepôt pour toi. Quand même. Un peu de respect. Non, c'est génial. Cao Cao, j'exploiterai ton ambition. Pour mener à bien les projets de notre Seigneur. Écrasez-les. Eh ben. Petite provocation envers Cao Cao au passage. Très bien. Nous devons suivre ton exemple. Vous êtes résistants tous les trois, mais c'est pas suffisant, croyez-moi. Officier ennemi vaincu. Allez, déjà, Yue Jin. Maintenant, on va s'occuper des bourrins, là. Il faut tenir bon. Ces deux bourrins de merde. Tu es vraiment très doué. Merci. On a des bruits. Allez, Zouzou. Crève maintenant. On n'en parle plus. Officier ennemi Voilà, vaincu. déjà un gros lard de moins. On remettra ça plus tard. Non, ça ira, merci. Casse-toi, le gros. Allez, Dianoué, c'est ton tour. Allez, monsieur propre. Voilà. Officier ennemi vaincu. Je fais une petite pause. L'excuse de la petite pause. Un grand classique. Et ben, je crois qu'il reste que Cao Cao. Et Xushu. Tiens, on va se taper Xushu au passage, pas de raison. Alors, Xushu, d'après la map, est dans les parages. Il me semble que Guanping l'ait repéré. Il s'enfuit. Hé, Xushu, reviens là. Mais il va où comme ça? C'est de se retirer ou... Ah bah bravo. Et Guanping, c'est le deuxième kill que tu me voles quand même. Il va falloir se calmer.
Et à un moment donné, il faut dire stop quand même. Le mec, il va avoir toute la gloire pour lui, là. Petit con. Je triompherai. Ouais, ça reste à voir, ça. La phrase de provoque et la phrase de Mozu simple, c'est la même avec Zhuge Liang. Aïe! Il a plus une seule étoile de morale. Cao Cao s'est pris une branlée alors qu'il était largement supérieur en effectif. Ça te fait quel effet de te faire défoncer par Liu Bei qui est carrément plus faible que toi? Hein? Bon, évidemment, à long terme, on ne pourra pas exploiter ce genre de choses. Donc Liu Bei a intérêt Officier ennemi vaincu. à ne pas trop compter que sur ça. Mes ambitions n'ont pas changé. N'empêche que ça doit la foutre mal. C'est une victoire des forces de Liu Bei. Ok, on s'en fout de tout ça. Ça nous aura pris 10 minutes environ. C'est correct. Allez, bataille suivante.